Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. Dans le prestigieux duché d'Aldaven, une famille régnait en maître. Les Aldaven étaient respectés et craints dans tout le royaume de Valdria. À leur tête se trouvait le duc Léonard Aldaven, un homme d'une autorité glaciale, connu pour son ambition et sa poigne de fer. Mais au milieu de cette grandeur, une lumière semblait adoucir son ombre. Sa fille unique, Eliana. Eliana Aldaven était la fierté du duché. Avec ses longs cheveux d'argent et ses yeux d'un bleu profond, elle semblait tout droit sortie des légendes. Éduquée dans les meilleures académies, gracieuse dans chaque geste, elle était destinée à devenir la prochaine duchesse. Tout la considérait comme un modèle de noblesse. Tous, sauf ceux qui savaient. Un jour, alors qu'Eliana supervisait les préparatifs d'un banquet au manoir familial, une servante maladroite renversa accidentellement un plateau de coupe de cristal. La jeune femme s'excusa rapidement, terrorisée par l'idée de perdre son emploi. Mais avant de quitter la pièce, elle murmura presque inconsciemment « Vous ressemblez plus à une rose de verre qu'à une fleur du sang. » Aldaven. Eliana fronça les sourcils, troublée. Cette phrase lui paraissait étrange. Était-ce une simple maladresse ou un message caché? Le soir même, elle tenta d'oublier cet incident en jouant du piano dans la grande salle vide. Mais une pensée persistante la hantait. Et si cette servante savait quelque chose qu'elle ignorait? Quelques jours plus tard, une lettre scellée arriva au manoir. Elle portait l'emblème du royaume. À l'intérieur, une annonce bouleversante. Une enquête officielle allait être ouverte pour vérifier la légitimité d'Eliana. La plainte anonyme accusait la famille Aldaven d'avoir échangé leur véritable héritière contre un autre enfant, il y a plus de 20 ans. Le duc Léonard, furieux, convoqua Eliana dans son bureau. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Derrière son large bureau, en acajou, il fixa sa fille d'un regard froid. « Eliana, écoute-moi bien. Ces accusations ne sont que des mensonges, des tentatives de nous affaiblir. Tu es ma fille, et rien ni personne ne changera cela. » Mais quelque chose dans son ton semblait incertain, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même autant qu'elle. Eliana tenta de ne pas montrer son trouble, mais son esprit était en ébullition. Pourquoi son père semblait-il si nerveux? Pourquoi avait-il évité de croiser son regard lorsqu'il avait prononcé ces mots? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Eliana se faufila dans les archives familiales, une pièce interdite où reposaient des documents anciens. À la lueur d'une chandelle, elle fouilla parmi les registres de naissance et les lettres. Enfin, elle trouva un document plié soigneusement, une lettre écrite par sa mère, morte lorsqu'Eliana était enfant. « Ma chère Eliana, si tu lis cette lettre, c'est que le temps a révélé des vérités que j'ai cherché à cacher pour te protéger. Sache que je t'aime profondément, mais des forces plus grandes que nous ont façonné ta destinée. Pardonne-moi pour le fardeau que tu porteras un jour. » Eliana sentit son cœur s'arrêter. Que signifiait cette lettre? Était-elle une preuve de la rumeur ou une simple déclaration ambiguë d'une mère aimante? Pendant ce temps, dans les bas quartiers de la ville, une autre jeune femme recevait une révélation tout aussi choquante. Serina Soléandre, une guérisseuse modeste, apprit de sa tutrice mourante que sa véritable mère avait travaillé autrefois comme servante au manoir Aldaven. Plus encore, elle lui révéla qu'un échange d'enfants avait eu lieu le jour de la naissance d'Eliana. « Serina, écoute-moi. Tu n'es pas celle que tu crois être. Ton sang est noble. Tu es la véritable héritière du duché Aldaven. » Le choc laissa Serina sans voix. Elle n'avait jamais rêvé de grandeur. Mais cette révélation la força à envisager un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Et si cette histoire était vraie, si elle était réellement la fille du duc, que ferait-elle? Revendiquerait-elle son droit ou resterait-elle dans l'ombre? La vérité était en marche.
et deux jeunes femmes issues de mondes opposés allaient bientôt s'affronter pour une place qui changerait leur vie. Mais derrière ce duel se cachaient des forces plus sombres, prêtes à tout pour protéger leurs secrets, même au prix de sang. La nuit était sombre au manoir Aldaven. Eliana, troublée par la lettre de sa défunte mère, ne trouvait plus la paix. Chaque regard de son père, chaque murmure des domestiques semblait cacher un mensonge. Plus elle réfléchissait, plus elle se demandait si elle avait été aveugle toute sa vie. Elle se mit à enquêter discrètement, observant les réactions de ceux qui l'entouraient et cherchant des indices dans les recoins oubliés du manoir. Pendant ce temps, Serena, armée du peu d'informations que lui avait laissées sa tutrice mourante, avait quitté les bas quartiers. Elle était déterminée à découvrir la vérité sur ses origines. Mais s'approcher du monde des nobles n'était pas une tâche facile pour une jeune femme modeste. Les portes du manoir Aldaven étaient bien gardées, et la suspicion régnait depuis que l'enquête royale avait été annoncée. Serena trouva une aide inattendue en la personne de Kal Viren, un chevalier déchu qui avait autrefois servi la famille Aldaven. Kael avait ses propres raisons de détester le duc Léonard. Il voyait dans l'histoire de Serena une opportunité de se venger. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Serena se ferait passer pour une servante et infiltrerait le manoir afin de trouver des preuves de son lien avec la famille Aldaven. Au manoir, Eliana continuait de jouer son rôle de parfaite héritière. Lors d'un dîner officiel organisé pour apaiser les rumeurs, elle fut surprise par l'arrivée de l'enquêteur royal, Edwin Soléandre, qui avait été chargé d'examiner la plainte anonyme. Edwin, un homme au regard perçant et à l'attitude froide, interrogea Eliana devant toute l'assemblée. « Mademoiselle Eliana, avez-vous connaissance d'un quelconque incident entourant votre naissance ?» demanda-t-il. Eliana sentit les regards de l'assemblée peser sur elle. Chaque mot qu'elle dirait pourrait être utilisé contre elle. « Non, monsieur. Je suis la fille du duc Léonard et de feu la duchesse Adélia. Rien ni personne ne peut remettre cela en question. » Mais alors qu'Eliana prononçait ces mots avec assurance, elle remarqua que son père évitait son regard. Ce détail ne lui échappa pas. Plus tard, Eliana se rendit dans l'aile ouest du manoir, là où sa mère avait vécu autrefois. Elle fouilla les effets personnels de la duchesse, espérant trouver des réponses. Ce fut là qu'elle trouva un médaillon gravé d'un symbole étrange. À l'intérieur, il y avait une mèche de cheveux bruns, une couleur qui ne correspondait ni à celle d'Eliana, ni à celle de ses parents. Pendant ce temps, Serena réussit à intégrer le personnel du manoir en tant que servante. Dès son arrivée, elle sentit l'hostilité des autres domestiques, mais elle tint bon. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Un soir, alors qu'elle nettoyait les couloirs de l'aile ouest, elle entendit un murmure derrière une porte entr'ouverte. C'était Eliana qui parlait à haute voix, comme pour elle-même. Pourquoi aurait-elle gardé une mèche de cheveux bruns? Qui est cette personne? Intriguée, Serena attendit qu'Eliana quitte la pièce, puis s'y glissa discrètement. En fouillant, elle trouva le médaillon, mais avant qu'elle ne puisse l'examiner davantage, une main ferme se posa sur son épaule. « Que fais-tu ici ?» demanda Eliana d'une voix glaciale. Serena, prise au piège, se tourna lentement. Elle hésita un instant, puis dit « Je cherche des réponses, tout comme vous. » Eliana, déconcertée par cette réponse, fixa la jeune servante. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard, quelque chose de familier. « Qui êtes-vous » demanda Eliana, méfiante. Serena prit une profonde inspiration. « Je suis Serena Soléandre, et je crois que je suis votre sœur. » Un silence lourd s'installa entre elles. Eliana resta figée, son esprit envahi par des pensées contradictoires. « Ma sœur ? Vous osez prétendre une telle chose sans preuve ?» dit Eliana, son ton mêlant colère et panique. Serena sortit un petit pendentif qu'elle portait autour du cou. Ce pendentif appartenait à ma mère. Elle a travaillé ici, dans ce manoir, avant de mourir. Elle m'a dit que j'étais la véritable fille du duc Aldaven.
Les mots de Serina résonnèrent comme un coup de tonnerre. Eliana voulut rejeter cette histoire, mais une part d'elle ne pouvait ignorer les incohérences qui l'entouraient depuis des semaines. Alors qu'Eliana et Serina se faisaient face, des bruits de pas retentirent dans le couloir. Elles n'eurent pas le temps de poursuivre leur conversation. Les deux jeunes femmes savaient qu'elles ne pouvaient pas rester là. Mais une chose était désormais claire. La vérité était proche, et elle les opposerait d'une manière qu'aucune des deux n'aurait pu imaginer. Le silence oppressant de l'aile ouest fut brisé par les échos de pas qui se rapprochaient. Eliana et Serina échangèrent un regard. Sans un mot, elles comprirent qu'il était trop risqué de rester sur place. Eliana attrapa le médaillon qu'elle avait trouvé et fit signe à Serina de la suivre. Les deux jeunes femmes se glissèrent dans une pièce adjacente et retinrent leur souffle, tandis que les pas s'arrêtaient juste devant la porte. « Quelqu'un est entré ici récemment », murmura une voix grave. Eliana reconnut immédiatement cette voix. C'était son père, le duc Léonard. Il était accompagné d'un garde. « Fouillez cette aile. Si quelqu'un rôde ici, je veux le savoir immédiatement. » Alors que les pas s'éloignaient, Eliana se tourna vers Serina. « Vous avez beaucoup à expliquer, » chuchota-t-elle. Serina, tremblante, hocha la tête. « Je ne voulais pas m'introduire ainsi, mais vous devez comprendre. Je cherche seulement la vérité. » Eliana resta silencieuse un instant, puis soupira. « Très bien. Si vous voulez la vérité, alors vous allez m'aider. Mais sachez une chose, je ne vous fais pas confiance, pas encore. » Serina acquiesça. Malgré la froideur d'Eliana, elle voyait dans ses yeux une lueur de doute et de curiosité. Les jours suivants, Eliana et Serina agirent avec prudence. Eliana continua de jouer son rôle d'héritière parfaite lors des événements officiels, tandis que Serina, sous son déguisement de servante, observait et écoutait attentivement les conversations des autres domestiques. C'est ainsi qu'elles découvrirent un nom, Lysander Drevis. Un homme qui avait autrefois travaillé comme conseiller au sein de la maison Aldaven. Il avait été congédié brusquement des années plus tôt pour des raisons obscures. Selon les rumeurs, il aurait été impliqué dans un scandale concernant la naissance de l'héritière. Eliana décida de confronter son père à ce sujet. Lors d'un dîner, elle lança d'une voix calme mais tranchante. « Père, que pouvez-vous me dire sur Lysander Drevis ?» Léonard, qui tenait son verre de vin, s'arrêta net. Son visage se durcit, mais il tenta de dissimuler son trouble. « Lysander Drevis est un homme déshonoré. Il a trahi notre famille. Pourquoi me posez-vous cette question ? Parce que son nom revient sans cesse. Il semble lié à des événements importants concernant notre famille et moi. » Le regard du duc devint glacial. « Eliana, je t'interdis de te mêler de ses affaires. C'est un ordre. » Mais ce soir-là, Eliana décida qu'elle ne suivrait plus aveuglément les ordres de son père. Avec l'aide de Serina, elle retrouva Lysander Drevis, qui vivait dans une petite maison isolée, loin des regards. Lorsque les deux jeunes femmes se présentèrent devant lui, l'homme parut surpris, mais pas totalement désorienté. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il en les invitant à entrer. Eliana croisa les bras, son regard perçant fixé sur lui. « Alors parlez. Dites-nous ce que vous savez. » Lysander les observa longuement avant de soupirer. « Très bien. Mais ce que je vais vous révéler pourrait changer vos vies à jamais. » Il leur raconta qu'il avait été témoin de l'échange d'un bébé au manoir Aldaven, des années auparavant. Selon lui, l'échange avait été orchestré par une mystérieuse organisation appelée la Confrérie Écarlate, un groupe puissant qui manipulait les familles nobles pour servir ses propres intérêts. « Mais pourquoi cet échange ?» demanda Eliana, abasourdie. Lysander baissa la voix. « Votre mère biologique, Serina, était l'enfant d'une prophétie destinée à mettre en danger les plans de la confrérie. Pour la protéger, elle a été placée dans une famille modeste, tandis qu'un autre enfant, vous, Eliana, a pris sa place pour maintenir l'ordre dans le duché. » Eliana secoua la tête, refusant de croire ce qu'elle entendait. « Alors vous me dites que ma vie entière est un mensonge, que je ne suis rien de plus qu'une marionnette. »
Serena, quant à elle, était bouleversée. Et moi, si je suis vraiment cet enfant, pourquoi personne ne m'a protégé après cela? Pourquoi m'avoir laissé grandir dans la misère? Lysander répondit avec gravité. Parce que la confrérie vous a traqué toute votre vie. Les Aldaven ont accepté cet échange pour vous sauver, mais même eux n'ont pas pu tout contrôler. Les deux jeunes femmes, bien que choquées, comprirent qu'elles ne pouvaient plus reculer. La confrérie écarlate représentait une menace plus grande qu'elles ne l'avaient imaginée. Si ce que vous dites est vrai, alors nous devons faire tomber cette confrérie, déclara Eliana avec détermination. Serena hocha la tête. Oui, mais nous devons d'abord prouver qui je suis réellement et pourquoi ils me craignent tant. La guerre des vérités venait de commencer, mais derrière chaque révélation, de nouvelles trahisons se profilaient et leurs ennemis ne reculeraient devant rien pour les faire taire. La révélation de Lysander Drevis avait ébranlé Eliana et Serena. Désormais unies par une vérité déchirante, elles savaient qu'il leur faudrait affronter non seulement la confrérie écarlate, mais aussi leurs propres blessures pour survivre. De retour au manoir Aldaven, Eliana fit face à son père dans son bureau, un lieu chargé de symboles de pouvoir et de secrets. « Père, je veux savoir la vérité. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Pourquoi ce mensonge ?» exigea-t-elle, son regard déterminé. Léonard, acculé, s'adossa à son fauteuil, le visage marqué par la fatigue et l'angoisse. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger cette famille et pour protéger Serena. Vous ne comprenez pas les forces qui s'opposaient à nous. La confrérie écarlate est un fléau qui aurait détruit tout ce que nous aimons. » Eliana sentit la colère monter en elle. « Protégé? Vous avez menti à tout le monde, y compris à moi. Vous m'avez utilisé comme un pion dans votre jeu. » Avant que Léonard ne puisse répondre, Serena, qui avait écouté dans l'ombre, prit la parole. « Vous avez peut-être essayé de me sauver, mais en échange, vous m'avez condamné à grandir dans la misère et la peur. Votre protection n'a servi qu'à créer 2 vies brisées. » Léonard baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur des 2 jeunes femmes. « Vous ne comprenez pas. La confrérie a juré votre perte, Serena. Ils savent que vous êtes l'enfant de la prophétie. Ils vous traqueront jusqu'à votre dernier souffle. » Soudain, une alarme retentit dans le manoir. Les voix paniquées des domestiques se mêlèrent aux ordres aboyés des gardes. « Monseigneur, la confrérie est ici! Ils attaquent !» cria un soldat en entrant précipitamment. Léonard se redressa d'un bond. « Eliana, Serena, suivez-moi. Il y a un passage secret derrière mon bureau. Vous devez fuir. » Eliana refusa d'abord, la colère toujours vive dans son cœur. « Non, je ne partirai pas. Je ne vous abandonnerai pas, même si je ne suis pas votre fille de sang. Vous êtes celui qui m'a élevé. » Le regard de Léonard s'adoucit. « Tu es et seras toujours ma fille, Eliana. Mais tu dois vivre. Toi et Serena êtes les seuls à pouvoir détruire la confrérie. Maintenant, partez. C'est un ordre. » Eliana et Serena empruntèrent le passage secret, une ancienne galerie souterraine qui menait hors du domaine. Derrière elles, les bruits de combat s'intensifiaient. Les cris, les épées qui s'entrechoquaient, tout cela hantait Eliana alors qu'elle fuyait. Le passage déboucha dans une grotte cachée au cœur des collines d'Aldaven. Là, parmi des coffres poussiéreux et des reliques familiales, elles découvrirent un grimoire ancien. En l'ouvrant, Serena lut à voix haute « La confrérie écarlate ne peut être vaincue que par l'union de l'héritière légitime et du sang protecteur. Ensemble, elles briseront le cercle du pouvoir et mettront fin à l'obscurité. » Eliana fronça les sourcils. « Ça parle de nous, mais que signifie ce sang protecteur ?» Serena releva les yeux, le visage grave. « Cela signifie que nous devons travailler ensemble, malgré tout ce qui nous oppose. C'est la seule façon de les arrêter. » Mais avant qu'elle ne puisse discuter davantage, une silhouette apparut à l'entrée de la grotte. C'était Kell Viren, le chevalier déchu. Il portait des blessures profondes et semblait épuisé. « Le manoir a été pris. Votre père, Eliana, s'est sacrifié pour vous donner du temps.
Il a retenu la confrérie, mais ils savent que vous êtes ici. Vous devez vous préparer. Ils ne reculeront devant rien. » Eliana a senti son cœur se briser en apprenant la mort de Léonard. Malgré tout ce qu'elle avait découvert, il avait prouvé son amour pour elle dans son ultime acte de bravoure. Serena posa une main sur l'épaule d'Eliana. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas laisser son sacrifice être vain. Il est temps de mettre fin à tout ça. » Kyle, titubant, sortit une carte et une dague qu'il avait trouvées au manoir. Ces symboles, ce sont les lieux de rassemblement de la confrérie. Si vous voulez les arrêter, c'est là que vous devez frapper. Serena prit la carte, une lueur de détermination dans les yeux. Alors, c'est ce que nous ferons. Mais nous aurons besoin d'alliés. Nous ne pouvons pas les affronter seuls. Eliana, malgré la douleur, serra la mâchoire. Nous trouverons un moyen. Mon père a cru en moi et je crois en nous. Ensemble, nous écrirons une nouvelle histoire pour notre famille et pour ce duché. La bataille finale se rapprochait. Deux jeunes femmes, unies par le destin, mais séparées par des vies opposées, allaient affronter un ennemi implacable. Le sang avait été versé, mais ce n'était que le début d'une guerre pour la vérité, la justice et la liberté. Les jours qui suivirent furent marqués par la préparation. Eliana et Serena savaient qu'elles ne pouvaient plus fuir ni cacher la vérité. La confrérie écarlate avait trop d'influence et de pouvoir. Pour les vaincre, elles devaient rassembler des alliés et surtout se préparer à la guerre qui les attendait. Eliana s'assura que leur cachette dans les montagnes d'Aldaven restait secrète. Elle ordonna à ses anciens serviteurs, loyaux mais invisibles, de préparer une offensive tout en gardant leur position cachée. Serena, quant à elle, se rendit dans les villages voisins, où elle savait que certains paysans avaient été témoins des atrocités de la confrérie et étaient prêts à se battre pour la liberté. Une nuit, alors que le vent soufflait fort et que la pluie martelait le sol, un groupe de résistants arriva à leur campement. Ces hommes et femmes, vêtus de haillons et d'armures usées, étaient les derniers vestiges d'une lutte oubliée. Ils avaient suivi Serena depuis longtemps, mais leur foi en la réussite de la guerre avait vacillé au fil des années. L'un d'eux, un homme au visage marqué par la guerre, s'avança. Il avait les yeux remplis de détermination et de douleur. « Vous êtes notre dernière chance », dit-il d'une voix grave. La confrérie écarlate a les moyens d'écraser toute opposition, mais si nous agissons ensemble, il y a encore une chance de les faire tomber. Eliana s'approcha de lui, le regard pénétrant. Nous devons les attaquer là où ça fait mal. Ce n'est pas qu'une question de force, c'est une question de stratégie. Ils sont divisés en factions. Si nous pouvons semer le doute dans leurs rangs, les affaiblir de l'intérieur, alors nous aurons une chance. Serena acquiesça, sa main serrée sur la carte que Kael leur avait donnée. Et nous savons où frapper. La confrérie se réunit en secret dans un ancien temple au cœur de la forêt des Carlan. C'est là qu'ils préparent leur prochain coup. Le groupe de résistants se dispersa, chacun prêt à faire sa part pour la guerre à venir. Les femmes, désormais leaders de cette résistance, se préparaient à entrer dans la forêt des Carlan avec leurs alliés. La nuit tombée, Eliana et Serena, accompagnées de leurs troupes, prirent la route. La forêt des Carlan, dense et presque impénétrable, les attendait. La légende disait que ce lieu était sacré pour la confrérie écarlate, un sanctuaire où les anciens rites étaient pratiqués. Et c'était là que l'affrontement décisif devait avoir lieu. Le silence de la forêt était lourd. Les arbres, tordus par des siècles d'existence, semblaient observer chaque mouvement. Chaque craquement sous les pieds d'Eliana et Serena résonnait comme un présage funeste. Soudain, au bout d'un sentier étroit, une lueur douce apparut entre les arbres. C'était la lueur d'une flamme, vacillante, comme un phare dans l'obscurité. Le temple était là. Sa silhouette massive s'élevait au-dessus de la forêt, ses murs anciens gravés de symboles occultes. Une sensation de froid glacial s'empara des deux jeunes femmes alors qu'elles s'approchaient de l'entrée. «
Nous sommes arrivés, murmura Eliana. Serena serra son épée et hocha la tête. C'est ici que tout se termine. À l'intérieur du temple, la confrérie écarlate était réunie autour d'un autel où se tenait un étrange rituel. Un homme encapuchonné, probablement le grand maître, était en train de réciter une incantation en une langue ancienne. Des membres de la confrérie l'entouraient, leurs visages dissimulés dans l'ombre. Eliana et Serena se glissèrent silencieusement parmi les ombres. Leurs alliés avaient pris position autour de l'entrée, prêts à intervenir. Mais avant qu'elles ne puissent agir, le grand maître tourna son regard vers elles. « Vous pensiez vraiment pouvoir nous vaincre ?» Sa voix résonna dans la salle, froide et calculatrice. « Vous êtes des enfants, des jouets dans un jeu plus grand que vous. » Un frisson parcourut la peau d'Eliana. « Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes l'avenir. » Serena s'avança, son regard rempli de défis. « Vous avez causé trop de souffrance. Cela doit prendre fin ce soir. » Le grand maître sourit, un sourire glacé. « Vous ne comprenez pas, Serena. Vous ne pouvez pas vous libérer de votre héritage. » Avant qu'il n'ait pu prononcer un mot de plus, un éclat de lumière fendit l'air, et le groupe de résistants entra dans la salle, attaquant les membres de la confrérie. La bataille éclata immédiatement, les épées cliquetant, les flèches sifflant dans l'air. Eliana, au milieu du chaos, se précipita vers l'autel, son cœur battant à toute allure. Elle savait que pour mettre fin à cette guerre, elle devait détruire l'objet au centre du rituel. C'était là que le pouvoir de la confrérie résidait. « Serena, avec moi !» cria Eliana. Les deux jeunes femmes se jetèrent sur l'autel, tandis que les membres de la confrérie tentaient de les arrêter. Mais au moment où Serena toucha l'objet, une énergie noire s'échappa de l'autel comme une vague dévastatrice. Le grand maître hurla. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait !» Mais il était trop tard. Le rituel avait été brisé, et la confrérie écarlate s'effondrait sous son propre poids. L'énergie noire se dissipa, et l'obscurité qui avait enveloppé le temple se dissipa enfin. Les survivants de la confrérie, battus et affaiblis, furent capturés par les alliés d'Eliana et Serena. Alors que la lumière de l'aube éclairait les ruines du temple, Eliana et Serena se tenaient côte à côte. Leur bataille était terminée, mais une nouvelle ère commençait pour elles. Le pouvoir de la confrérie avait été détruit, mais les cicatrices laissées par leur passé étaient encore présentes. Eliana tourna son regard vers Serena. « Nous avons fait ce qu'il fallait. La guerre est finie.